Eh bien, bonsoir. Laissez-moi vous dire que je vous ai compris. Vous avez aimé l'épisode 1, vous avez aimé l'épisode 2, alors vous allez aimer l'épisode 3. Car oui, nous sommes de retour. Vous êtes bien sur Splash Web Radio et moi, Puck et mon ami, Venom. nous vous accueillons pour l'épisode 3 de YOLO Records. Et oui, bonjour à tous. Et bienvenue avec Monsieur le Président Puck. Exactement, j'ai fini par me faire élire, je suis plutôt content d'ailleurs. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, Ouais. ah ouais, je délègue les pouvoirs. Du coup, je sais pas ce qui se fait, hein. Je fais des trucs, moi je. Le mec qu'on a rien à battre. En même temps, t'as raison, hein. Ah non, mais c'est pour ça, on m'a fait ouais, là là là. Moi, je m'en fous. Ouais, j'ai fait les mecs, je m'en fous, moi, ça me regarde pas, hein. Mais Mais bon. monsieur, vous êtes président. Ta gueule. Ah, mais c'est ça, ils me font tous, ouais, vous êtes président, il se passe des trucs, ça serait bien d'être au courant. Ouais, les mecs, j'ai dit, personnellement, je m'en bats la race, hein. En même temps, tu as raison. Non, non, mais c'est pour ça, moi, on m'a dit, t'inquiète pas, quand tu seras élu, tu seras plus le mec cool, de toute façon, t'en fous, tu délègues les pouvoirs, alors j'ai délégué. Ouais, Non, je sais pas ce que ça donne. en même temps, t'as raison, hein. T'as totalement raison. Déléguer, c'est la chose à faire. Mais C'est délégué, le bah, truc à faire. bah, sinon, ça veut dire qu'il faut que tu bosses, que tu fasses attention à tout le monde. J'ai pas que ça à faire, hein. Ah ouais, non, Oh, non, mais je te comprends. Faire attention aux gens, non, fuck. oh, puis attends, Peut-être pas ça veut déconner. dire qu'il faut que tu sois raccord sur l'actualité, que tu regardes les Ouais, ouais, chiffres, non. tout ça. Moi, je dis, c'est bon, hein, les mecs. Je fais un discours toutes les 2 semaines, ils sont contents, et puis voilà. Puis si on me pose des questions qui me dérangent, j'envoie mon porte-parole. Bon. Ah ben voilà, non, mais c'est une bonne chose, hein. Oui, non, mais il faut savoir prendre de la distance. C'est important. Exactement. Parce qu'on va dire, ouais, le mec, il est trop investi, il fait n'importe quoi. Donc, Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. De du toute coup, façon, voilà. faire quoi que ce soit, non mais c'est fatigant. Déjà de travailler, quoi. Je veux dire, Oui, non, mais c'est c'est pour ça. ça Là. que t'es devenu président, quoi, parce qu'il n'y a pas besoin de travailler avec ça. Oui, oui, puis la France avait besoin d'un président, pas d'un Batman. Voilà, quelle belle introduction, dis donc. On se demande Eh, bien de quel jeu on va parler aujourd'hui, dis donc. eh ben, on va parler de Oui Oui. Exactement, parce on en parlait la semaine dernière, hein, Brigitte Lecordier qui fait Oui Oui, hein, et qui faisait aussi une voix dans The Witcher. Donc on va parler de ça aujourd'hui, hein, Voilà, de toute la série des jeux Oui Oui auxquels nous avons joué. et auquel nous sommes des gros fans. Exactement, au niveau Ce level qui est design, très tout ça, c'est. choquant. Ah bah oui, le level design, ouais, j'ai vu que t'étais ouf, hein, toi, sur Oui Oui, tu devenais fou, hein. Ah, ben, comme un dingue, mec, comme un dingue. Ah, mais c'est super prenant, enfin, au niveau des quêtes secondaires et tout, genre aller chercher le lutin, ramener tout ça. Ah mais je te comprends, hein. Je te Moi j'étais comprends comme fou, hein. totalement, hein. Je te comprends, mais à 100%, mec, hein. On est d'accord, hein, Oui Oui, c'est le meilleur jeu au monde, hein. Ah bah là, ouais, franchement, je comprends pas qu'ils aient pas continué la série. Vous vous rendez compte à quel point c'est difficile de travailler avec un mec comme ça. Oui, c'est ce que je me dis des fois, je me dis putain, c'est dur de travailler avec moi. Même moi, des fois, je supporte pas de travailler avec moi. Même toi-même, ouais, t'as du mal des fois. Des fois, je suis là, je fais ah putain, ta gueule. Ah non, mais ouais, c'est pas, je peux pas. Ah non, c'est dur. Bah ouais, C'est dur de devoir se taire et en même temps de réfléchir. parce que t'y arrives. Bah, déjà que dans le silence total, j'ai du mal à réfléchir, alors quand je me parle, Ah bah oui, oui, quand tu te parles, ouais, j'imagine que ça doit être l'horreur, ouais. ah bah c'est pas vivable. Bah ouais, ouais, j'imagine bien. Enfin bon, on fait avec, hein, on fait avec. Ce mec est fou. Ouais, Bref, bah aujourd'hui, oui, on va parler de Batman. effectivement, de la série des Batman, parce que le dernier opus est sorti. Ouais. Le dernier opus est sorti, Batman Arkham Knight, qui met fin à la quadrilogie, Ouais, on va dire ça, ouais, la quadrilogie. La la quadrilogie, c'était quadrilogie bien. des jeux Batman. Euh,
que dire en introduction si ce n'est que Batman est un héros DC Comics euh, Qui qui, est euh, vieux. qui est vieux, qui est très vieux, qui a commencé, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, il y a tellement de choses à dire, on sait plus quand les dire. Et Batman, voilà, qui a commencé, en plus, il a commencé avec un costume. Enfin, il a eu plusieurs costumes, dont certains plus que moches. Oui, voilà. Mais il apparaît pour la première fois donc, dans le comic book détective numéro 27 de 1939. Et ouais, truc de fou. Il est vieux, hein, ce mec. Hein. Il date de 1939 et il a connu une évolution fulgurante et un univers de plus en plus grandissant avec l'apparition de nouveaux alliés, avec les crossovers, avec les différents univers. Parce qu'il faut savoir que c'est une spécialité chez Marvel et DC de faire d'utiliser le même héros mais dans plusieurs univers, donc avec plusieurs histoires et plusieurs personnages pouvant incarner le même héros. Oui, bah oui, non, mais ça. Mais dans l'histoire classique de Batman, Batman c'est quoi? C'est un milliardaire dont les parents ont été assassinés quand il était petit et qui finit par devenir le Batman, le justicier masqué de Gotham City. Donc il y a plusieurs versions, hein. Donc voilà, ses parents ont été tués. Il a fini par quitter la ville, par être entraîné par Ra's al Ghul et revenir et devenir le Batman. Il a aussi, pour expliquer pourquoi il est obsédé par les chauves-souris, en fait, petit, il serait tombé dans un puits qui était sous la demeure en fait des Wayne et il aurait été terrorisé par des chauves-souris. Et en revenant, donc toujours, il aurait toujours vécu en fait ce voyage où il aurait été formé par Ra's al Ghul. Et en revenant, en fait, il aurait décidé de bâtir sa Batcave sous la demeure Wayne et de devenir le Batman en utilisant la chauve-souris comme image pour ancrer la peur dans le cœur de ses ennemis, de ses adversaires. En gros, l'histoire de Batman. Et de ce fait, il y a des petits malins de chez Rocksteady qui se sont dit, tiens, si on en faisait des jeux. On a Voilà, déjà eu la sachant série. Il y avait déjà eu des jeux aussi. Hein. Il y avait déjà eu des jeux, mais on va dire que il n'y en a pas spécialement qui étaient marquants. Oui, non. C'était des jeux, voilà, qui s'inspiraient de Batman, voilà, on peut pas vraiment dire, il y en a un qui m'a marqué plus que l'autre, sachant que moi j'en ai joué à quelques-uns et je ne garde pas des souvenirs spectaculaires. Et du coup, ils se sont dit, on va faire un jeu, puis on va essayer de faire un truc bien, en essayant de s'inspirer de l'ensemble de l'univers, on va dire, principal des Batman, et de voir ce que ça donne. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça donne bien. Et ça rend grave. Ça rend très bien, sachant que il y a, dans l'ordre de parution, sur Batman Arkham Asylum. Asylum, Puis, techniquement. Mais bon, on est en France, je vous merde. Donc, Arkham Asylum. Asylum. Vaseline. c'est ça, c'est exactement ça. Qui est donc sorti en 2009 sur PC 360, PlayStation 3 et 2011 sur Macintosh. Bah oui. Puis nous avons eu Arkham City, faisant suite du coup à Arkham Asylum, hein, vous vous en doutez bien, qui est sorti en 2011 sur PC, Macintosh, 360, PS3 et qui a eu le droit à un portage Wii U complètement inutile, donc on va pas sortir là-dessus, en 2012. Dis pas ça, Yota, il va te tabasser. Puis nous avons eu Arkham Origins, donc sorti en, et bien sûr je n'aurai pas de date, si en 2013 sur 360, PlayStation 3, PC et tiens, Wii U. Eh oui. Je ne ferai pas de commentaires encore cette fois-ci. Et enfin, Arkham Knight, qui est sorti eh bien, là en 2015, hein, en juin 2015, sur PS4, Xbox One et PC. À savoir que si on devait faire l'ordre historique des jeux, c'est-à-dire dans lequel il faut y jouer pour comprendre, vous vous en doutez bien, ça va être Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. De ce qui semble, oui, parce que moi j'ai pas. Encore une fois, je vais être un peu l'outsider, le mec en mode bonjour. En fait, je n'ai pas joué au jeu.
Mais tu connais l'univers, donc tu pourras me rattraper si je dis Et des voilà, conneries. je c'est ça qui est connais bien. l'univers, donc je peux te rattraper si tu dis de la merde. Donc, Ce pour qui présenter étrangement venant de ta part arrivera. forcément. Donc forcément, pour présenter les jeux, on va peut-être présenter, pas dans l'ordre de sortie, mais dans l'ordre historique, pour que ce soit plus Oui. clair. Donc le premier auquel il faut jouer, qui est donc la préquelle d'Arkham Asylum, c'est Arkham Origins. Et en fait, donc le jeu se déroule, enfin l'histoire du jeu se déroule en fait 6 ans avant Arkham Asylum. Et donc Batman est apparu, ça fait déjà 2 ans dans les rues de Gotham City, c'est devenu un peu la légende, le justicier. Il a un peu fait le ménage et donc il protège la veuve et l'orphelin. Un grand classique, faut pas se mentir. C'est Batman, quoi. Exactement. Batman n'est pas non plus un héros ultra complexe. Non, mais non, il est simpliste en fait. C'est un héros qui a de l'argent, donc qui a des gadgets de fou, qui est surentraîné, mais contrairement à d'autres héros, a, on va dire, une limite psychologique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tuer. Il s'interdit de tuer, en fait n'importe qui, hein, même les pires ordures, il s'interdit de les tuer. Il se contente juste de les arrêter et de faire en sorte qu'ils soient donc emprisonnés, jugés, enfin tout ce que vous voulez. Et donc ce qui se passe dans Arkham Origins, c'est que le pénitencier de Blackgate, qui est la grosse prison où sont enfermés tous les pires connards de l'histoire, est victime d'une tentative d'évasion qui est organisée par Black Mask. Donc Black Mask, c'est un mafieux. Je trouve que c'est l'un des moins badass des méchants. Il fait partie des moins badass parce qu'il n'a pas vraiment de particulier. Enfin, il souffre d'antécédents psychologiques graves, c'est-à-dire qu'il a été traumatisé dans son enfance. Mais en gros, c'est un mafieux, quoi. Il s'occupe d'organiser des deals de drogue, participe. En gros, il fait un peu, ouais, il deal. Il deal. C'est un mec qui deal. Et on l'appelle Black Mask. Attention. Parce qu'il a un masque noir. Voilà, en forme de tête de mort. Ouh, ça c'est effrayant. Waouh. Ah, franchement, j'ai deviné, mais j'étais vraiment pas sûr du truc, quoi. Hein, pas évident, hein. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment... Il y a vraiment eu un moment où je me suis posé la question de... Est-ce que son masque, c'est par rapport à un masque? Ou est-ce que c'est parce qu'il a un masque? C'est ça, on sait pas trop en fait. Ouais, c'est problématique, hein. Ah ouais, ça nous amène à nous poser des questions. Et donc, il est responsable de la tentative d'évasion. Et donc, il va libérer forcément tous les méchants, donc Killer Croc, Deathstroke, l'électrocuteur, enfin la totale. Et ce qui va se passer, c'est que quand Batman va intervenir, il va affronter Killer Croc. Donc en fait, Killer Croc, c'est un méchant qui souffre d'une maladie qui fait qu'en fait, il ressemble à un crocodile. Je l'ai appris, moi je pensais que c'était quelqu'un qui avait subi une expérience. En fait, non, il est juste malade et du coup, il ressemble à un crocodile. Dans l'histoire des Batman, c'est ça. Et donc, il va lui révéler, donc au terme de l'affrontement, que Black Mask a mis un contrat de 50 millions de dollars sur la tête du justicier. Donc, il a engagé 8 des assassins les plus dangereux pour exécuter. Easy. Normal. Donc, du coup, il va se lancer à la recherche de Black Mask, forcément, pour essayer de sauver sa peau, et de savoir qu'est-ce que c'est la merde, et puis refoutre tout le monde en tôle, hein, tant qu'à y faire. Mais donc, pendant l'histoire, il va croiser plusieurs méchants, dont le Pingouin, l'électrocuteur, qui c'est d'ailleurs c'est marrant dans le jeu, il n'y a pas d'affrontement avec lui. C'est-à-dire qu'on va le mettre KO avec un coup de pied dans la gueule. Ouais. Pour la blague. Deathstroke, qui est donc un mercenaire surentraîné qui a fait partie d'un projet militaire afin de créer des super guerriers. C'est un peu la version méchante de Captain America, ce mec-là. Oui, voilà, c'est ça. Et on va dire que c'est la même histoire. Il a fait partie d'un programme visant à créer des super guerriers. Et en fait, donc il va chercher à le retrouver, sauf qu'il va être contacté parce que apparemment il y aurait eu un accident dans la demeure de Black Mask et il aurait été assassiné. Donc il va chercher à savoir qui c'est qui a fait ça et il découvre l'identité d'un nouveau criminel qu'il ne connaissait pas, qui n'est autre que le Joker. C'est une carte. De quoi? C'est une carte. Joker. Bon, Joker, je vais pas répondre à ça. C'est donc, toi du qui coup, dis ça. oui, C'est toi qui oui. parle de blague pourrie, hein. Oui, non, mais Joker, parce que je trouvais pas de blague pour répondre à ça en fait. Donc j'utilise le Joker. Voilà. Et sans faire de blague, j'en fais une. C'est magnifique.
Et donc du coup, il va enquêter sur l'identité de ce fameux Joker. Et donc du coup, il va y avoir toute une trame parce que j'ai pas envie non plus de tout spoil et puis que c'est long à raconter. Mais en gros, voilà, il va se rendre compte que le Joker, finalement, a pris le contrôle un peu de toute l'histoire, il agit différemment, c'est-à-dire qu'il prend en otage des criminels en leur faisant croire qu'il veut passer un accord, enfin, qu'il veut passer un accord avec eux. Il va finir par tuer l'électrocuteur, ce qui fait que Batman va pouvoir s'équiper de gadgets, en fait, de gants, qui lui permettent de foutre des grosses décharges. Et il va rencontrer pour la première fois Bane, qu'il va affronter, qui va finir par s'enfuir parce que les flics arrivent. Enfin, tout ça pour nous amener à quoi? Pour nous amener au fait que voilà, ce jeu-là en fait place, on va dire les bases de la relation amoureuse, Voilà, oui, on va pouvoir dire ça, oui, parce de que la c'est quand pseudo, même... enfin une relation pas amoureuse comme on l'entend, mais une relation d'âme sœur entre Batman et le Joker. Oui, parce qu'au final, c'est plus ou moins ça. C'est ça, c'est des L'un ne âmes peut sœurs en vivre fait. sans l'autre, quoi. Et voilà, l'un n'est pas le Joker sans l'autre, et l'un n'est pas Batman sans l'autre. Enfin voilà. Et du coup, ça a placé les fondements du truc. Et il va y avoir un affrontement. Il va battre Batman. Et comme du coup Batman était encore mal vu à l'époque dans Gotham, les charges vont être abandonnées contre lui. On va se rendre compte que Batman finalement n'est pas un vilain ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment rendre service à la ville. À savoir que pendant les crédits, une interview radio est diffusée au cours de laquelle Quincy Sharp suggère que Blackgate n'est pas capable de contenir les criminels et que l'asile d'Arkham doit rouvrir. Après les crédits, Deathstroke, toujours à Blackgate, reçoit une invitation pour rejoindre la Suicide Squad. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu le petit caméo, quoi. Oui, voilà, c'est un peu le Parce- regardez, on vous file. On C'est vous ça, file parce que de dans les quoi autres jeux, vous ça a aucune amuser, importance. mais oui, non, c'est vrai que. Donc du coup, voilà. Donc, Après, peut-être que ça nous fera un jeu avec Suicide le Squad, Suicide ouais, Squad. Ah, ça serait bien. ça pourrait être badass. Si c'est bien amené, ça pourrait être badass. Après, donc, au niveau du gameplay. Parce que du coup, le gameplay en soi, dans tous les Batman, reste relativement inchangé, en fait. Oui, 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 c'est Il y ça a au niveau du. C'est-à-dire que les mecs, ils ont en fait dès le début avec Arkham Asylum, ils ont réussi à trouver leur marque. C'est Ils ont vrai que réussi à trouver leur marque, hein, c'est ça, hein. c'est assez fort et assez impressionnant parce que c'est très rare les jeux où sur toute une série ils n'apportent pas de gros changements. Alors, il y en a quelques-uns. Bah, il y en a quelques-uns, mais c'est pas, on va dire, par exemple dans l'épisode de la semaine dernière, on parlait de The Witcher Oui, où on voit que sur le 1, le 2 et le 3, il y a quand même eu des évolutions de gameplay incroyables. oui, c'est vrai. Alors que là, on est sur un système de jeu où on tabasse ses ennemis. Pour le système de combat, par exemple, on tabasse des ennemis. Pendant le combat, on peut utiliser des gadgets. Ce qui va changer en fonction des jeux, c'est, on va dire, les enchaînements qu'on peut faire, les mouvements, en gros, ça qui change un peu. Et à savoir, le truc bien badass, c'est qu'en plein combat, on peut parer l'attaque d'un ennemi. Donc, quand un ennemi nous attaque, en fait, on a des espèces d'éclairs au-dessus de sa tête bleue qui s'affichent. Et si on appuie sur la touche parer au bon moment, on fait un putain de contre badass sa mère et on continue d'enchaîner nos ennemis. On fait grimper un compteur de score qui nous permet de faire des combos particuliers. Donc on peut utiliser en plein combat différents gadgets tels que le fameux Batarang, le Batagriffe, le gel explosif, la balle fumigène et à partir, je sais plus si on l'a, il me semble qu'on l'a à partir d'Asylum, le pistolet électrocutant à décharge. On envoie une grosse décharge et boum, ça électrocute tout le monde. À savoir que c'est quand même, on peut pas, enfin c'est pas le jeu tu bourrines au niveau du combat et puis voilà. Ah, Parce moi, qu'on c'est a ce dit, que je fais. moi Moi, aussi, c'est ce mais que je fais, je bourrine. c'est ce que je fais aussi, En mais des faisant fois droite-gauche, quand il y a plein d'ennemis comme ça, il va taper plein des fois, d'ennemis. t'es obligé de changer parce qu'il y a différents types d'ennemis. Donc, il y a les ennemis classiques. En gros, on les tabasse, on part et on n'en parle plus. On a les ennemis qui sont équipés de boucliers. Ou alors, eux, il faut en fait les étourdir puis faire une attaque aérienne pour les priver de leur bouclier. On a les ennemis qui ont des matraques électriques. On a des ennemis qui ont des armes blanches. On a des ennemis qui ont des armes à feu. Et donc, en fait, pour les avoir, en fait, il y a différentes techniques. Donc, pour le bouclier, il faut l'étourdir et lui faire une attaque aérienne. Pour ceux qui ont un couteau, l'idéal, en fait, c'est soit de les bourriner, soit de les désarmer. Et le contre, en fait, on peut pas contrer une attaque au couteau, genre il m'attaque, hop, je contre, je mets de nion. En fait, on est obligé de maintenir la touche de contre et de maintenir le pad ou la touche clavier dans le sens inverse pour esquiver les différentes attaques de couteau, pour après envoyer un nion là où c'est bien placé. On a ensuite les ennemis. Alors,
Il y en a qui ont des matraques électriques. Donc ceux-là, en fait, tant qu'ils ne sont pas désarmés, on ne peut pas les toucher. Sinon, on se prend une grosse décharge. Idem, on peut pas parer leurs attaques parce que sinon, on se prend une grosse châtaigne. On a, et alors ça, je crois que c'est une nouveauté dans le Arkham Knight, parce qu'on l'a pas dans l'autre, les ennemis qui ont une combinaison électrique. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis, en fait, il y a un personnage qui peut servir en fait de heal et en gros en fait, il peut soigner ses camarades, les réanimer, ou il peut en fait charger leur combinaison avec une grosse charge électrique. Et en fait, si l'ennemi nous touche, on se reçoit une décharge, ou si nous, nous on le touche, on reçoit une décharge. On a les brutes. Donc ceux-là sont un peu particuliers à battre parce qu'en fait il faut les étourdir avec notre cape et ensuite bourriner comme un gros porc la touche de frappe pour faire un enchaînement tout en contrant les attaques qui arrivent à l'entour pour pouvoir finalement l'achever. Parce que si on ne l'assomme pas, on peut pas le taper parce que le mec ça lui fait rien, il ne sent rien. Le jeu se déroule la plupart du temps dans dans une sorte de monde ouvert, dans un monde ouvert. Donc dans Arkham Origins ça se passe à Gotham, dans Arkham Asylum ça se passe à l'asile d'Arkham. Arkham City, ça se passe dans la ville d'Arkham, la cité d'Arkham, et dans Arkham Knight, ça se passe dans Gotham. Et donc en fait, on a des missions, en fait, on a une trame de missions historiques à faire, et on a aussi des objectifs annexes, tels que des enquêtes à résoudre, les fameuses putains d'énigmes de Nigma à résoudre. Oui, d'Edward Nigma, ouais. Les énigmes de Nigma qui sont en gros, c'est scanner des environnements pour répondre à une énigme ou trouver des points d'interrogation qui sont dissimulés un peu partout. À savoir qu'on peut avoir l'emplacement des énigmes de Nigma en interrogeant des sbires qui sont affichés en vert fluo sur la carte. C'est, je pense, le truc qui saoule un peu parce que pour finir à 100%, forcément faire tous les objectifs, dont résoudre les énigmes Nigma. Mais il y en a, en gros, il y en a presque 300 par jeu. Et c'est long. Parce que très 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 long. Et déjà, il faut les trouver. Une fois que tu les trouves, des fois, il faut réfléchir pour savoir comment récupérer le point d'interrogation ou savoir qu'est-ce qu'il faut scanner dans l'environnement pour répondre à une énigme. Donc c'est très très long. Après, la plupart du temps, ça va être en fait des objectifs secondaires qui vont nous amener à sauver telle personne, à résoudre telle enquête, à analyser telle preuve, à empêcher telle bombe d'exploser. Et ça nous amène à croiser soit des alliés par moment, soit la plupart du temps des ennemis de l'univers de Batman. Donc Deadshot, Deathstroke, Victor Zsasz. Qui c'est qu'on peut croiser d'autres L'Épouvantail, Pig, un peu tout le monde en fait. Il y en a énormément en fait à croiser. C'est rarement les mêmes en fait. C'est souvent des nouveaux ennemis en fait dans chaque jeu qu'on peut être amené à croiser dans les dans les différents Batman. Donc à savoir qu'après on a plein de gadgets en fait qui nous permettent donc soit de nous assister au combat, soit de résoudre des énigmes ou d'avancer dans le jeu. Par exemple, le plus basique, ça va être le grappin, le bat de grappin, qui nous permet en fait d'évoluer de toit en toit et de nous tracter lorsqu'on plane au-dessus de la ville. Et c'est des gadgets qui reviennent je vous dis, dans tous les jeux. Il y en a très peu de nouveaux. Dans l'Origin, il y a les gants du Shocker. Dans Asylum, je crois qu'on est vraiment sur du classique. Oui, on est vachement on sur a du le classique pistogel, Asylum, on a le pistogel, Bad Griffs, séquenceur cryptographique, tyrolienne. Donc c'est vraiment, c'est des jeux en fait qui, en fait, ce qui change à chaque fois, c'est l'histoire. C'est que vraiment, en fait, les histoires se suivent. Il y a vraiment des suites, il y a vraiment, voilà, c'est-à-dire que c'est la continuité, mais après, il n'y a pas de grosses nouveautés mis à part dans Arkham Knight où on peut piloter la Batmobile. C'est ça. Et ça, par contre, c'est badass sa mère. C'est vrai que dans les 3 précédents, on s'est dit Batman, c'est quand même la Batmobile. Ouais, mais alors après moi alors, j'en parle pas. C'est juste un ressenti que j'ai eu de beaucoup de gens
qui ont joué. Moi, j'y ai pas joué parce que j'ai pas le jeu. J'ai même pas encore reçu la console, mais j'ai pas le jeu. Euh, En fait, apparemment, les phases en Batmobile détruisent l'ambiance. Parce que elles sont tellement. Apparemment, ils ont essayé de caser la Batmobile un peu partout. Et du coup, ça casse le. J'ai pas envie de dire l'immersion, mais le rythme. C'est comme dans un film où tout va être bien, ça va se. Genre, grosse baston sur grosse baston sur grosse baston. Et ils disent Ouais. ouais, maintenant on va aller voir le boss, on va lui casser la gueule. Puis là, ils s'arrêtent en plein milieu où pendant 10 minutes ils discutent avec la femme du boss et ils prennent le thé. Non, mais je trouve que non, non, elle a sa place. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus omniprésente dans toutes les missions, mais elle a sa place. Ça nous permet de nous déplacer plus vite en ville. Ça permet de résoudre des puzzles, enfin voilà, des puzzles. Ça permet de. Voilà, il y a des missions où elle a sa place, d'autres missions où elle n'a pas sa place. Il y a des missions où elle va absolument pas intervenir. Donc non, non, ça casse pas le rythme. Ça rajoute justement, je trouve, quelque chose de nouveau. Enfin, on reste sur des phases classiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas supprimé certains éléments du jeu pour faire plus de place à la Batmobile. C'est-à-dire elle s'ajoute. C'est vraiment un ajout. C'est pas, on s'est dit, tiens, on va faire place belle à la Batmobile. C'est vraiment un ajout. C'est-à-dire que on a toujours les phases d'infiltration, les phases de combat, les phases de ceci, et elle intervient à certains moments parce qu'il y a une utilité. C'est-à-dire qu'elle n'y est pas tout le temps en mode, bah, elle nous sert à rien. Elle a vraiment son utilité. Elle n'est pas placée n'importe comment, en fait. D'accord. Non, non, on verra ça plus tard. Ça Mais va. je te l'envoie histoire d'y penser. Euh, Après, ouais, moi j'ai joué, alors je vais le répéter, j'ai joué un tout petit peu à Asylum. J'ai dû jouer, je vais aller voir ça tout de suite. J'ai joué 2 heures. City, j'ai joué, en fait, City, j'y ai même pas joué, c'est marqué, vous avez joué 4 minutes. J'ai juste un peu joué. Et Origins, j'ai les trois, hein. J'ai les trois, je les ai achetés, tout ça, je les ai eu à pas très cher. Mais c'est vrai que c'est pas des jeux que j'ai fait en mode ouais, il faut absolument que je les fasse. Alors, ils sont dans la liste des jeux que je vais faire. Mais Bah, moi déjà Batman j'aimais bien d'avant. Enfin, c'était quelque chose que j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien l'animé, j'aimais bien les films, j'aimais bien l'univers. Enfin, j'aimais bien l'univers de Batman. C'est quelque chose que j'aimais. Donc je me dis pourquoi pas les jeux. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai testé les jeux, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur parce que déjà, enfin, ils sont, je les trouve très beaux. Moi, je les trouve très beaux. C'est des jeux qui respectent l'univers et puis l'histoire. Je trouve que l'histoire est prenante. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter dans l'histoire, comment ça se passait, tout ça. Et jusqu'au bout, ça veut dire que voilà, jusqu'au bout, même si j'ai peut-être eu plus de mal avec Arkham Origin, où du coup, comme j'avais joué à Asylum et City, c'était peut-être une maladresse de leur part de le sortir là, en fait. Ils auraient vraiment dû le sortir dès le début. bah en fait, le truc c'est que Origins n'a pas été développé par Rocksteady. Ah, Origins a été développé par un autre studio. Je vais aller chercher ça tout de suite, mais Origins c'est le seul qui n'a pas été développé effectivement. par Effectivement, Rocksteady. c'est Warner Bros. Game Montréal, Voilà, Splash Damage, Iron Galaxy Studio. ça ça n'a rien à voir Et effectivement, avec Rocksteady n'apparaît Rocksteady. pas. Et c'est le seul qu'ils ont pas fait, à part Arkham Knight. Arkham Knight, c'est très différent. Parce que Arkham Knight, Rocksteady a fait a fait le jeu. Ils ont fait le jeu, sauf la version PC, puisque encore une fois, c'est Iron Galaxy qui s'est occupé de la version PC. Et il n'aurait pas dû laisser. Alors de ce que j'ai compris, je vais peut-être dire une bêtise, et ça va, je vais me faire tabasser, mais ils étaient entre 4 et 10 pour faire le portage PC. 4 à 10 personnes seulement. Ça fait short. Donc c'est très 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 court en fait. Ça fait plutôt short. Il y a, il y a trop peu de, il y avait trop peu de gens et malheureusement
Malheureusement, c'est dommage. Moi, un truc qui, on va un peu sortir du jeu en lui-même. Et je vais donner ça, je vais dire ça direct. Euh, pour les gens qui le savent, alors à l'heure où on enregistre ça, on est en juillet. Hein. Oui, Alors où on enregistre ça, quand ce sera diffusé, ce sera peut-être plus le cas, j'en ai aucune idée. Mais les ventes de Arkham Knight ont été suspendues sur PC. oui. Et en plus, ils ont des gros problèmes avec les collecteurs. Euh, En fait, le truc, c'est qu'ils ont suspendu les ventes, donc c'est plus possible d'acheter le jeu. Sauf si vous l'avez déjà, auquel cas vous pouvez y jouer, mais bon, il y a personne qui le fait. Euh, Il y a très peu de gens qui. Enfin, on peut plus l'acheter. Mais par contre, on peut toujours acheter le Season Pass pour les DLC. C'est très con, ça. Donc, ça, je trouve ça un peu. C'est un peu tiré sur l'ambulance là. C'est un peu bonjour, on cherche. Légèrement. Mais voilà, bon, ça c'est un petit truc. Euh, À part ça, l'histoire d'Asylum un peu. C'est vrai que les histoires, on en a pas trop parlé. Bah, en gros, les histoires, donc Origin, donc ça met en place voilà tout ça. Asylum, en fait, ce qui se passe, c'est que donc le Joker a été capturé par Batman un peu trop facilement, et en fait, au moment où il est amené justement dans l'asile, il y a une sorte de révolte, et du coup, tous les prisonniers sont libérés, et du coup, ils vagabondent un petit peu dans l'asile. Donc notre but à nous, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça. Et en fait, ce qui se passe, donc on va devoir affronter donc différents ennemis afin de remettre de l'ordre. On va devoir comprendre ce qui se passe. On va découvrir que le Joker est en train de concocter un poison qui s'appelle le Titan, qui est en fait une variante du venin de Bane. Et donc du coup, bah, il va devoir trouver un remède à tout ça parce que bah, il se fait injecter la toxine ainsi Mm. que le Joker, et donc du coup ça se finit par un affrontement final entre entre lui et le Joker qui s'est transformé du coup en espèce de grosse brute, et donc il va réussir à gagner, et ça se finit là-dessus en fait. Donc ça se finit là-dessus, enfin la situation se finit en fait où donc Gordon dit que c'est bon, tout est arrangé, et on apprend que Double Face a dévalisé une banque. Donc du coup Batman se met en route, et ça va faire en fait l'intro d'Arkham City. En fait, parce que dans Arkham City, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je retrouve. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que comment il s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Sharp. Sharp. Je sais plus son nom de famille. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, Enfin, son Sharp. prénom. Donc Sharp. Merde, comment il s'appelle? Quincy Sharp. Putain, j'ai eu du mal. Que Quincy Sharp, en fait, du coup, qui est l'ancien directeur de l'asile d'Arkham, décrète que, au vu de ce qui s'est passé à Blackgate et dans l'Arkham, bah, ce ne sont pas des lieux, en fait, on peut enfermer des criminels. Et il va donc décider de créer Arkham City. Il va racheter une grosse partie, en fait, des bases villes de Gotham, et il va en faire, en fait, une ville fortifiée où les criminels peuvent circuler en liberté et faire ce qu'ils veulent tant qu'ils promettent de ne pas chercher à s'échapper. Donc pour surveiller cette ville, il va embaucher le psychiatre Hugo Strange. Et en fait, Hugo Strange va s'intéresser à Bruce Wayne, qui lui-même s'intéresse un petit peu à ce qui se passe, et il va le capturer et l'enfermer en fait dans Arkham City parce qu'il a découvert les secrets de Bruce Wayne. Il a découvert que c'était Batman. Et donc du coup, en fait, bah, Batman se retrouve enfermé dans Arkham City, et il va chercher à remettre de l'ordre. Sachant qu'en plus, le Joker a placé des bombes de titans un peu partout dans Arkham City. Il a prévu de contaminer tout le monde pour en faire une armée de grosses brutes. Donc du coup, il va C'est chercher ça. à créer un antidote et à empêcher ça. Il va rencontrer du coup Talia al Ghul, qui est la fille de Ra's al Ghul, Mhm. qui va finalement le trahir. En fait, ça va se finir en affrontement. En fait, il y a un élément aussi qui est important à prendre en compte, c'est que donc Batman est accompagné de Robin, qui est actuellement Jason Todd,
et qui lui en fait est pour tuer le Joker, qui ne comprend pas en fait l'espèce de d'impasse que fait le Batman sur le fait de ne pas vouloir tuer le Joker, de vouloir le tuer impérativement. Et donc du coup Robin va se lancer dans une croisade seul, sauf qu'il va être capturé par le Joker et tué par celui-même. En tout cas c'est ce qui nous est dit. Voilà. Et donc du coup Batman n'arrivera pas donc du coup à sauver Robin, mais il va quand même affronter en fait le Joker. Donc il s'est passé plein de choses entre temps. Et donc il va s'injecter l'antidote. Et le Joker, pensant que Batman ne le sauvera pas, décide d'attaquer par derrière et de ce fait casse ce qui restait d'antidote. Et il va finir par suffoquer en fait du fait qu'il est malade à cause du titan. Et il va mourir dans les bras de Batman. Mais avant de mourir, Batman va lui avouer qu'il avait l'intention de le sauver. Et donc le jeu se finit par la scène où Batman sort en fait du cinéma où était retranché le Joker. Et dépose le cadavre, le corps du Joker sur une voiture de police avant de s'en aller. À savoir que le Arkham City était teasé dans Arkham Asylum, puisque dans le bureau de Quincy Sharp, on pouvait trouver des plans d'Arkham City, et que dans Arkham City, si on se connecte à la bonne fréquence, on peut entendre un message caché de l'épouvantail qui dit que ce n'est pas fini et qu'il va revenir et que Gotham va sombrer dans la terreur. Et c'est ce qui se passe dans Arkham Knight, puisque ce qui arrive dans Arkham Knight, c'est que l'épouvantail fait son retour alors qu'il était présumé mort, et il décide en fait, avec l'aide du chevalier d'Arkham, de plonger en fait la ville dans la terreur avec l'utilisation d'une toxine qu'il a créée en fait et qui va recouvrir tout Gotham et donc plonger Gotham dans la terreur la plus absolue. Donc au vu de ces plans-là, Gotham a été évacué. Il ne reste plus que nous, la police et les délinquants. Et en fait, tout le long du jeu, en fait, on va chercher déjà à empêcher l'épouvantail de mettre à bien son plan. On va aussi chercher à savoir qui est le chevalier d'Arkham, qui nous voue une véritable haine et qui va absolument nous tuer. Et enfin, on va lutter contre nos propres démons parce que dans Arkham City, donc on a été contaminé avec le sang du Joker. Mhm. Et en fait, on commence suite à comme on a été, je trouve plus mes mots, j'ai du mal. On a été mis en contact avec la toxine de l'épouvantail, la nouvelle toxine de l'épouvantail. En fait, le sang du Joker réagit et en fait, on a des visions. En fait, tout au long du jeu, le Joker nous accompagne et nous parle. Voilà. Et en fait, on lutte pour ne pas laisser le Joker prendre la place. Et donc, pour rester Batman. Pour rester Batman. Et donc, du coup, voilà, c'est plusieurs combats en fait dans un même jeu. Est-ce que je peux spoil ou pas? Vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir, spoil. Parce que ça sera diffusé en quoi? En septembre? Ouais, septembre. Ouais, c'est ça à peu près. Bon, allez, je vais faire un demi-spoil. Parce que dans Arkham City, quand on arrive, on se retrouve donc dans une espèce de file d'attente. Et devant nous, il y a Deathstroke, qui nous annonce: Batman, tu es le prochain sur... Enfin, Bruce Wayne, tu es le prochain sur ma liste. Et pendant tout le jeu, on cherche à savoir qui est donc le chevalier d'Arkham. Et donc, on se rend compte qu'il a un entraînement militaire impressionnant, qu'il est très fort, qu'il nous connaît par cœur, qui connaît toutes nos stratégies, qui sait comment on pense, comment on évolue. Et donc, on pourrait penser à deux personnes. Deathstroke, parce que ça correspondrait avec le profil, avec sa façon d'agir, et parce qu'il y a eu cette petite phrase lancée dans Arkham City, ou bien Azrael, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le successeur, et je n'y arrive plus, le successeur de Batman. Dans les comics, en fait, à un moment, Azrael, qui est en fait un super soldat, en fait, créé par l'ordre de Dumas, Saint Dumas, qui va, dans un premier temps, chercher à tuer le Batman, puis qui va finalement vouloir le remplacer, donc faire ses preuves, donc qui va devenir le prochain Batman. Et on pourrait se dire, c'est lui, dans ce cas-là, qui est dans le costume, et du coup, au final, il va pas le tuer, il va le remplacer, tout ça. Bon. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre.
Et le dénouement est plutôt bien fait. Ouais. Parce qu'en fait, on a plein d'indices qui nous sont lâchés pendant le jeu. Et personnellement, je m'y attendais pas. Bah, je t'avoue que moi, quand j'ai vu le sous-titre Arkham Knight, je pensais que le chevalier d'Arkham c'était Batman, quoi, tu vois. Non, 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 parce que le Batman, c'est le Chevalier Noir. Ouais, Et mais lui, voilà, mais il évolue à Arkham. ah, attends, je t'envoie une petite note. Voilà, vas-y, fais attention quand même, ça va faire bip bip. Ouais, t'inquiète. Attention. Spoil. Attention, bloup bloup. Voilà. Mais du coup, toi, le jeu, tu l'as fini, le nouveau Arkham Knight? Oui, 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 bah oui, oui, je l'ai fini. Bah, j'ai pas fini à 100% parce qu'il y a des objectifs que j'ai pas accomplis. Ah, et très important, il n'y aura pas de prochain Batman. Ça dépend. Ça dépend de ce que moi j'ai lu. Parce que moi j'ai lu complètement autre chose en fait. Bah, ça me paraît compliqué, sachant que... On spoilera peut-être en toute fin d'émission. Allez, en toute fin d'émission. En toute fin d'émission, la En fin toute de fin la d'émission. fin de Arkham Knight. Euh, Exactement. Et comme ça, les gens à la fin pourront partir s'ils veulent partir. voilà, c'est On ça. leur laisse le choix. On vous aura prévenu hein, si vous ne voulez pas entendre parler de la fin d'Arkham Knight. Eh ben, vous n'écouterez pas à ce moment-là. Mais Exactement. on le spoil pas maintenant parce que non, ce serait trop facile. Non, 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 je pense que on va s'attarder un peu quand même sur le gameplay, le level design et Alors, avant de s'attarder, on peut quand même peut-être faire une petite pause musique, hein, oui, bien sûr, parce que c'est voilà, important. ce serait une bonne idée. Donc, on va faire une petite pause musique et on revient tout de suite après. À tout de suite, les gens. Et voilà, c'était la musique. C'était bien, hein. Vous avez Franchement, kiffé? Vous avez fait pipi? Vous avez fait caca? Vous avez est-ce fait que vous l'amour êtes peut-être? bien lâchés? Ah oui, ils ont peut-être fait l'amour, hein. C'est très Je sais possible. pas. Des fois qu'on ait mis une musique un peu aphrodisiaque. Ah bah oui, hein. Bah On est oui. comme ça, nous. Je vais avoir mis la musique de 50 Shades of Grey, c'est. Ouais, bah là, c'est les femmes qui auront fait l'amour toutes seules. Hein. Oui, voilà. Ouh, Et le sans se bâtard. toucher. Sans se Sans se, toucher en plus. sans se toucher. En se mettant des coups de fouet, tout ça. Mon Dieu. Mon dieu, on va se retabasser pour dire ce genre de choses. Ça va être Exactement. magnifique, hein. Non, pour la blague, en plus, j'ai vu le film. Oh putain. Le mec a aucun respect pour sa vie, quoi, quand même, merde. Bah, je l'ai offert à ma copine. Elle voulait le voir. Non, non, mais je pourrais faire des blagues, mais non, enfin, vous me connaissez, je suis pas comme ça, quoi. C'est pas mon genre. Bah J'aime non, pas mais trop. c'est pas mon genre, enfin voilà, tu me connais, je suis ton père. J'oserais Attends, jamais faire des blagues de ce genre-là, quoi. attends, pour qui tu me prends? Pour qui tu m'as pris, si, ouais, ouais. La famille, la baisse. La baise, oui, exactement. La Si, baise. la baise. Donc, non, du coup, on va revenir. On va... Oui, voilà, on va repartir sur Batman, sur Beatman. Beatman, tout à fait. Ça aurait pas donné le même style de jeu. Ah, et qu'est-ce que t'en sais? Non, mais soyons francs. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que Beatman, c'est super intéressant, hein. Viens, j'entends le du blanc, genre. Là, je me tâte. Ah oui, bah ça, je l'ai senti. Euh, Non, non, ça devient sale, ça devient dégueulasse. Donc, Batman, le gameplay. Alors, le gameplay, bah, très, très traditionnel. Enfin, très traditionnel dans le sens où ils ont trouvé une mécanique et l'ont gardée. Mm. C'est-à-dire, je tape, je contre, j'utilise mes gadgets et puis on n'en parle plus. Ce qui est d'ailleurs un autre. Ce qui est d'ailleurs devenu une espèce de standard dans certains jeux, puisque moi je vois les jeux de. Bah, d'autres jeux de Warner Bros, justement. Comment il s'appelle L'ombre du Mordor. L'ombre du Mordor est basé sur ce même système. C'est ça, on tabasse et on part. C'est je tabasse, je pars, je tabasse, je pars, je tabasse, je pars. Moi je trouve ça. Enfin vraiment c'est super bien foutu quoi. C'est vraiment. Ça aurait pu être de la grosse merde. Soyons d'accord, hein, ça aurait pu être de la grosse merde. Mais au Oui. final je trouve que c'est vraiment pas mal fait. C'est vraiment super bien Bah, fait. on va dire que ça va bien avec le jeu.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça va bien avec le jeu, ça fait la force du jeu et que du coup, voilà, ils ont trouvé une formule. Pourquoi la changer? C'est ça. Non, et puis ça colle bien, enfin ça colle bien avec le personnage, l'univers. C'est vrai que Batman, c'est un personnage qui est quand même assez nerveux, quoi, au final. Ah bah quand il croise des ennemis, il leur matraque la gueule et puis on n'en parle plus, hein. Voilà. Donc il y a ce côté. Ah ouais, ça colle. Ça colle parfaitement avec l'ambiance du jeu, enfin avec le personnage plutôt, plus qu'avec l'ambiance du jeu, mais ça colle parfaitement avec ce que c'est, quoi, au final. Donc comme on dit, pourquoi changer une équipe qui gagne? Voilà, c'est ça. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Totalement, je suis totalement d'accord. Donc voilà, au niveau gameplay, c'est très simple. Oui, voilà, il n'y a pas de. Ah, il y a quelques Après, trucs quand même qui sont un peu. Voilà, dans le 1, le séquenceur, tout ça. oui, t'as des séquences, oui, il faut pirater des trucs pour réussir à accéder à telle zone. C'est vrai que là, oui. Ça, je suis vraiment pas fan. Mais sinon. Ouais, sinon, le jeu en lui-même, il se joue très bien. Pour le peu que j'en ai fait, hein, soyons d'accord, j'ai pas fait des masses, mais pour le peu que j'en ai fait, pour y avoir joué 2 heures au premier, avoir vu des speedruns des autres en réalité, c'est vrai que ça se joue particulièrement bien. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est un peu tout public, j'ai envie de dire. Dans le Oui. sens où le premier mec qui passe, qui a envie d'y jouer, bah s'il veut y jouer, il peut y jouer, quoi. C'est pas The Witcher où effectivement ça va être plus. Bah, The Witcher, faut être voilà, à l'aise avec le mode, avec le RPG, à l'aise avec certains types de jeux. Mais non, Batman, voilà, C'est simple et efficace. voilà. Après, la grosse nouveauté qui a été apportée, c'est dans Arkham Knight avec la Batmobile. Voilà, mais même ça, c'est pas non plus. Non, non, enfin, voilà, ça reste, ça reste, ça permet au jeu d'être quand même à la portée de tous, enfin, voilà, assez libre de Voilà, au plaire, final, de, assez de- de libre. plaire à tout le monde. Après, le truc à savoir, c'est con, c'est le machin, je sais pas pourquoi ça a créé une espèce de légende autour du jeu, fait une espèce de. C'est l'animation de la cape. Oui, oui, l'animation de la cape qui est une histoire totalement, absolument ridicule. C'est que, bah, d'un côté, on va dire qu'on peut applaudir la prouesse, Ah oui, bah oui, oui, forcément. mais il y a un connard, on lui a dit, toi, tu t'occuperas de faire en sorte que le mouvement de la cape soit le plus réaliste possible. Et un mec qui est arrivé comme ça un jour chez eux, il a fait, toi, là, le stagiaire, tu vas t'enfermer Voilà, le dans un mec qui bureau. cherche, qui sert à rien. Tu Tu vas vas bosser t'enfermer. sur l'animation de la cape, c'est tout. Mais enfin, c'est vrai que un personnage comme ça qui a une cape, c'est vrai que ça aurait été mal foutu si la cape lui passait à travers les jambes, passait à travers le corps, avec des mouvements absolument dégueulasses enfin voilà. Qui n'a aucun sens. Et finalement, ce mec-là, il a du mérite. Parce qu'il y a plus de 200 animations, je crois. Ah, mais c'est ouf et ça augmente à chaque épisode en fait. Chaque épisode, ils en rajoutent. Et c'est vrai que c'est un plus, parce que c'est vrai que entre les mouvements, quand t'escalades, le grappin, le machin, et surtout dans les phases de combat, euh, c'est ultra impressionnant. Ça, c'est vrai que c'est con, hein, mais ça rajoute dans le visuel. C'est vraiment ce mouvement de cap fluide qui correspond, enfin qui est raccord au mouvement du personnage, qui est raccord aux intempéries, au vent, ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est le détail, c'est complètement con, mais c'est le détail, je pense qu'il fallait pas passer à côté. Hmm. Mais c'est le détail qui te donne une autre appréciation du jeu, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que le jeu est beau. Enfin, le jeu est beau. Enfin, tu regardes, voilà, ils sont Ah bah oui, vraiment, c'est magnifique, hein. ils sont magnifiques, les éclairages, même les textures, hein, même si c'est des textures qui sont pas sur Next Gen, les textures, c'est quand même super bien foutu. Ouais, sur Next Gen, on n'en parle même pas, mais c'est super bien foutu. Et je pense qu'une cape dégueulasse qui partait dans tous les sens, ça aurait vraiment fait tâche. Ça, ouais, ça aurait tué un peu
Et du coup, visuellement, bah, on lui trouve quasiment rien à redire. Oui, voilà, même s'il y a eu l'histoire du downgrade. Parce qu'il y a eu un downgrade quand même Tous, mais pour tous. De Arkham toute façon, Knight. de toute façon, je me dis, c'est même plus. D'ici à la fin d'année, ce sera même plus un sujet abordé, puisque on sait pertinemment que tous les jeux Ah oui, c'est ça. passeront avec une. Voilà, ça sera, et après le downgrade, ça sera plus ou moins violent. The Witcher, ça va, ça passe. Batman, Voilà, c'est honnêtement, exactement ça. Batman, je sais pas, je suis pas trop fait gaffe au graphisme des trailers ni des présentations. Mais, ouais, franchement, il est beau. Après, il y a Watch Dogs. Et voilà, On va pas après ça, il y relancer a une Watch Dogs. polémique qui dure depuis. Depuis 150 ans, quoi. C'est ça. Mais On a du coup, on a assez tapé sur l'ambulance, quoi. c'est ça. Et non, non. Puis même le système de quête, enfin, enfin, c'est vachement. Enfin, déjà, les quêtes principales sont vachement bien orientées. Les objectifs secondaires, en fait, ça se joue si on a des informations. Du coup, on est amené à différents endroits. Et ce qui est marrant, c'est le marqueur d'emplacement, c'est le batignel. Bah oui. Non, non, même ce petit détail-là est amusant et du coup, ça ne, enfin, on n'a même pas de gêne quant à enfin, le déroulement du jeu, l'avancée dans le jeu. Voilà, on n'est pas handicapé, on n'est pas à un moment bloqué en disant putain, il faut aller où, faut faire quoi, parce qu'il y aura toujours un moment où on finira par être débloqué, on finira par trouver quoi. Et non, franchement, c'est vrai que, enfin, voilà, même s'ils n'ont pas apporté de grosses mises à part, je dis à Batmobile, mais s'ils n'ont pas apporté de grosses nouveautés niveau gameplay, level design et tout ça, bah voilà, c'est con quoi. Ils sont arrivés, voilà, ils ont réussi dès leur premier jeu vraiment à poser leurs couilles. Bah oui, c'est ça, ils ont posé leurs couilles sur la table en mode coucou, c'est nous, quoi. C'est C'est-à-dire nous, que voilà, il y a on des est séries. Batman et puis ta gueule, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont arrivés, qui se sont fait un nom au fur et à mesure. Bah, eux, ils sont arrivés, bam, ils pondent un jeu, ça y est, c'est fini quoi. Et jusqu'au dernier. Mais Origin hors catégorie, mais ils ont gardé leurs testicules sortis à l'air libre, là, posés devant nos yeux sur la table, et avec ce petit alors, what else? Hein? Et alors, tu kiffes? Ah, mais c'est ça, ils ont un peu l'esprit Nespresso, quoi. Le jeu sort, les mecs qui te regardent, ils font what else? C'est ça. Voilà, Je les trouve mecs, ça ils ont tout. vachement impressionnant quand même, hein. Bah, c'est une prouesse. C'est une prouesse parce que, enfin, réussir comme ça à plaire à tout le monde avec un seul jeu. Et voilà, en sortant des jeux où tu changes pas grand chose et ça continue à être bien, il n'y a pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que tu vois même les gros titres du jeu, tu prends les Hitman, tu prends les Assassin's Creed, tu prends les Elder Scrolls, tu prends tout ça, eh ben, ils ont quand même, chaque jeu est différent de l'ancien, quoi. Il y a des rajouts, il y a des retraits, mis à part quelques gadgets qui changent, bah, y a pas grand-chose. Voilà, c'est ça, mis à part bonjour, on vous a rajouté la Batmobile, bonjour, on vous met Robin. Voilà, Ouais, non, c'est mais c'est pas non ça. plus. Non, puis en plus, si, dans Arkham Knight aussi, il y a des séquences de jeu, des fois, où on a un personnage qui intervient. Donc, on a une espèce de combat en coop. En fait, on peut switcher entre Batman et l'allié. Et on peut faire même des éliminations en duo qui sont juste énormissimes. Voilà, ils ont rajouté ça. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté la Batmobile et le fait d'avoir des séquences enfin, des combats avec des alliés, quoi. C'est ça. Bonjour, on a le swag. Voilà, Je vous c'est tout. présente le swag. Puis ils ont gardé la même formule, les mêmes systèmes de combat, le même système de vous pouvez avoir différents costumes, le fait qu'il y ait un New Game Plus, voilà. C'est ça, mais de toute façon, ils se sont déchirés sur beaucoup de choses, hein. Mais voilà, et les mecs, ils t'apportent du coup. Enfin voilà, si ils t'apportent du contenu, c'est-à-dire que enfin voilà, t'apportent des trucs, c'est pas marquant comme dans certains jeux, mais ça suffit. Voilà, c'est ça, c'est pas non plus la grosse Parce que innovation qui fait leur que. base est solide et que les mecs, ils ont pas besoin de se corriger à tous les jeux. Voilà, là qu'est-ce qu'ils ont fait comme connerie? Ils ont laissé le développement de la version PC d'Arkham Knight à un autre studio. Bah voilà, c'est la connerie. Voilà, de toute Ils ont façon, merdé il sur en les faut. collectors qui n'arrivent pas ou qui sont annulés. Voilà, il fallait bien qu'à un moment, de toute façon, il fallait bien qu'à un moment, ça merde. Ah bah oui, 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 Fallait faut bien bien la qu'il petite y ait un coquille parce moment. que tu te dis c'est pas possible. C'est-à-dire que les mecs, voilà, ils arrivent. Fallait qu'ils merdent un moment. Fallait rétablir l'équilibre des choses.
Ça ne peut pas rester parfait tout le temps. Non, Il faut fallait que ça donc, capote à un moment, mais à la limite, on s'en bat la race parce que les mecs, voilà, c'est bon quoi. C'est bon et du coup, ils s'accordent même le droit de se dire, bon, on peut sortir n'importe quoi, on est sûr. Même, ils peuvent même sortir une merde. C'est-à-dire que ils feront une merde. C'est pas dit hein, qu'ils nous sortent un jeu qui soit un navet total dans les années à venir. Mais ils sont sûrs de le vendre. bah oui, oui. C'est-à-dire que même ils sont sûrs à la sortie de faire un chiffre, de faire leur thune et de se dire, bah celui-là c'est de la merde, bah, on va travailler sur autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de s'autofinancer un autre projet en sortant une bouse. Parce que avec Batman, bah, Rocksteady, voilà, voilà, ils sont là, quoi. C'est Ils sont ça. là, ils font partie des grands, et tu te dis, la prochaine fois qu'il y aura un jeu Rocksteady qui sort, tu vas l'acheter, quoi. Ah bah oui, mais c'est ça, mais il y a beaucoup de gens. De toute façon, au final, combien de gens ne veulent pas acheter un. Voilà, combien d'entre vous, moi, ce qui m'intéresserait à savoir sur le chat, c'est combien d'entre vous n'ont pas envisagé d'acheter d'acheter Arkham Knight quand il a été annoncé, quoi. Bah, il y a toujours des gens qui sont pas fans de Batman, de son univers, et peut-être pas. On peut pas dire Et que le voilà, jeu mais a plu à tout le monde. Je me dis que la première chose, c'est-à-dire que ce qui fait que les gens n'achèteraient pas, c'est je n'aime pas, ce qui est un droit, non. et j'ai pas de thune. Oui, Ou voilà, j'ai pas de thunes aussi. j'ai pas de thune, j'aime pas, ou bah, j'ai pas la console pour, ou j'ai pas le PC pour. Et à part ça, il y a tellement rien qui t'empêche de l'acheter, quoi, tu vois. Donc après voilà, voilà, ils ont posé, voilà, je leur dis, ils ont posé leur couille et puis c'est tout quoi. Ah bah oui, mais Tu, clairement. tu peux pas te dire, enfin c'est dur, on va dire que c'est dur, c'est dur de parler de ces jeux parce que tu peux en parler en bien, c'est dur d'en parler en mal. Oui. Bah même Parce s'il y a il y a toujours des trucs à. il y a toujours des trucs, tu peux toujours gratter, tu peux toujours chipoter, ça c'est n'importe Voilà. quel jeu. Hein. Mais puis non, puis même, tu voulais parler des boss, Oui, 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 j'avais dit qu'on en parlerait. mais c'est Parce que super varié. les boss, alors ils sont super variés, mais moi ce que j'aime, c'est le fait que ce soit pas un combat de boss comme on va avoir un combat classique en fait contre je sais pas, Madame Michou et son chien, tu vois. Ouais. T'auras pas le même combat, tu vas pas battre un boss de la même façon que tu vas battre un ennemi simple. Tu Non. vois, c'est pas Dark Souls par exemple. Moi qui suis fan de Dark Souls, Ah c'est non, vrai bah que tu non. vas battre un ennemi simple de la même façon que tu vas battre un boss. Non, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que déjà, chaque boss t'as- 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 ont on va dire leur map, leur style de combat et tout ça, et donc auront leur approche. Voilà, et puis surtout, enfin moi du moins les boss que j'ai vus, après je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais les boss que j'ai vus la plupart n'étaient même pas des combats en réalité. C'était des phases, moi je me souviens un des seuls que j'ai fait, c'était l'épouvantail dans dans Asylum. J'étais en train de chercher, j'étais City, non, Night non plus. Merde, c'est lequel que j'ai fait. Voilà, c'est Asylum et où tu te Oui, en bats même fait, pas contre lui, il faut tourner autour de lui pour pouvoir échapper à ces toxines. échapper à sa toxine. Mais ouais, non, C'est c'est pour ça. génial. Mais c'est pour ça, en fait, t'as plein d'approches. Pareil, alors, c'est dans. Alors, je sais plus, je crois que c'est dans les Aliens aussi, où tu as Bane. Oui, Bah, oui, Bane, oui. tu lui rentres pas dans l'art, il faut le contourner, il faut l'attirer, il faut. Voilà. C'est pas. Tu rencontres un boss, tu tapes, voilà, fin de la série avec le boss, hop. Non, des fois, tu vois, t'as des boss, des fois, t'as plusieurs états, t'as plusieurs stats, t'as plusieurs. Voilà. Ou des fois, tu Après n'auras même ça, pas oui, enfin d'affrontement direct, ça sera genre tu le croises et finalement. En fait, des fois, même tu as des boss, tu vas les croiser, tu vas te dire putain, 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 et au final, tu vas le. Enfin, tu n'auras même pas de confrontation avec lui. C'est-à-dire que tu vas galérer pour l'atteindre, mais une fois que tu l'atteins, il n'y aura pas de combat avec lui parce que tu prends par exemple le pingouin. bah, le Pingouin, tu pingouin dois. dans Ah, Joker, c'est un énorme troll quoi. bah, le pingouin, c'est un C'est troll, le mec, parce que tu arrives, tu mets une gifle, il est par terre, quoi. Mais voilà, le mec, il est mesquin, il va utiliser des techniques, il va. Donc, c'est l'atteindre qui va être compliqué, mais une fois que tu l'as atteint, Voilà. t'as pas une séquence de combat où tu dois te retrouver. Non, bah, c'est bon, tu l'as eu, quoi. Mais tu devras passer par plusieurs stades, plusieurs choses, quoi. Donc, c'est vraiment cette. Enfin, c'est vrai que c'est une approche. Là, par contre, on peut dire que c'est une approche originale du boss. Bah original, je sais pas parce que je Bah, il y a plusieurs jeux où, même si les boss, c'est pas les mêmes,
en soi, la façon de les approcher et la façon de les avoir, ça va être la même chose. Ouais, mais après, il y C'est-à-dire aura que tu tournes toujours. autour, tu le tabasses et on n'en parle plus. Alors que là, t'en as certains, tu vas devoir enfin, tu vas être confronté directement, tu vas devoir te battre, mais tu vas pas devoir te battre juste genre te battre, tu vois, c'est te battre, utiliser ton environnement, utiliser telle technique, passer par plusieurs stades de combat. Donc voilà, c'est pas genre comme si dans le jeu tu devais battre le Joker, Bane, l'épouvantail, le pingouin et tous les autres de la même façon. C'est-à-dire que tu finis par rencontrer, tu es sur une map, dans une arène, tu le tabasses et puis hop, poste suivant quoi. C'est ça moi que je me dis voilà, Ah, mais oui, mais de toute façon, c'est. Enfin, niveau des Batman, c'est ouf quand même ce qu'ils ont réussi à faire en quelques, en quelques jeux. C'est complètement ouf, quoi. c'est Les pour mecs, ça, ils sont déchirés, hein. c'est pour ça que là on va passer pour finir l'instant spoil parce qu'on va parler de la fin d'Arkham Knight, du ressenti et de tout ça. Donc voilà, on peut dire aux auditeurs si ils ne veulent pas savoir Voilà. la fin, si vous n'avez pas fini le jeu, Si vous vous n'avez pas pouvez nous fini, quitter, si vous n'avez pas fini les jeux, parce que je pense qu'on va parler un peu de la fin de tous. Tant oui, qu'à de faire. finir les jeux en général, vous pouvez nous quitter dès à présent. Donc on va pouvoir vous dire bonne nuit, ou alors vous allez peut-être nous rejoindre, vous allez peut-être couper le son et puis revenir tout à l'heure pour l'émission de Venom. En Voilà, vous tout revenez cas, à voilà, 22h30. Ah c'est ah, ça. Donc là, on vous avertit, ça va spoiler. Donc c'est ça le va moment. spoiler, ouais. Là, on est en train de meubler pour vous laisser le temps vraiment de tout éteindre. Hein, Ça, si là, vous ça êtes va pas commencer. content, Là, on va y aller. barrez-vous. Cassez-vous. Là, c'est le moment critique. On va y arriver. Vous savez quoi? Je vais même prendre le temps. On s'en fout parce qu'on n'est pas sur énergie ni les trucs machin. Je vais même, je le dis un petit peu là. Avec Gainsbourg, je vais Le prendre mec, le il va temps de prendre me. le temps d'allumer une clope. Je prends. Pourquoi c'est temps de partir? Voilà, vous l'entendez, pas qu'à allumer sa cigarette. Moi, j'en ai pas de roulé à côté de moi, donc je peux pas faire la même. Donc du coup, voilà, là c'est la nerf. Donc la fin de. On commence par Arkham quoi? Bah, Arkham City, la fin. Je crois pas l'avoir vue. Enfin, du moins, je me rappelle pas. Bah, c'est simple, la fin d'Arkham City. Donc, Hugo Strange, le psychiatre qui était chargé Ah, de toute de. façon, oui, j'ai envie de dire de City, t'en as déjà parlé, donc au pire, ça sera pas un gros. Et J'ai là, pas le tout mec, dit. il vient de se rendre compte. Bah, si, t'as Mais parlé de la mort du Joker, donc. Ouais, mais j'ai pas tout dit parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Hugo Strange est tué par Hazal Ghul. Avant de mourir, Hugo Strange lance la phase d'autodestruction de sa tour. Donc, on est éjecté hors de la tour avec Ra's al Ghul. Ra's al Ghul s'empale sur son sabre. Très con. Oui, et puis sur Ra's al Ghul est un abruti, hein, soyons d'accord. C'est ça. De plus, on pensait le Joker qui était déjà mort du fait de sa maladie. En fait, c'était un faux Joker. C'était Gueule d'Argile. Et donc, du coup, en fait, on affronte Gueule d'Argile pour récupérer en fait le venin pour l'ajouter à l'antidote. Voilà. Et donc, du coup, après, on affronte le Joker qui est en train de dépérir. Et donc, du coup, le Joker finit par mourir parce qu'il nous attaque. Et donc, on casse l'antidote. Et voilà, ça se finit là-dessus. Et donc, Arkham Knight, en fait, commence par l'incinération du Joker, Qui est d'ailleurs une séquence qui est très très belle. qui est magnifique. Magnifique, il commence bien le jeu. Donc ça commence le jeu. Ensuite, il y a une phase où on est en fait en vue de la première personne dans le corps d'un flic. Et en fait, c'est le lancement en fait en gros de la toxine d'épouvantail. Ça nous met dans le bain direct. Donc s'ensuit ensuite l'évacuation de Gotham. Et donc après tout ce que je vous ai déjà raconté. Et en fait, ça finit. On découvre que le Chevalier d'Arkham n'est autre que Que Jason ma Todd. bite. Que va vite. Que Jason Todd, qui est en fait le Robin qui accompagnait Batman dans Arkham City et qu'on pensait mort, tué par le Joker. Sauf qu'en fait, le Joker nous a fait croire qu'il avait tué Jason Todd, et en fait, non, en fait, il l'a torturé, il l'a rendu fou, et Jason Todd n'avait plus qu'une seule envie. Et en plus, il a fait croire à Jason Todd, le Joker, que Batman l'avait abandonné. Et donc, Jason Todd n'a plus qu'une seule envie, c'est de se venger de Batman et de le tuer. Sauf que Batman va réussir à le raisonner, et Jason Todd va devenir Red Hood.
C'est ça. qui est donc un... Un autre super-héros. Oui, c'est un peu l'anti-héros, parce qu'en gros, c'est un allié de Batman, mais il a une approche beaucoup plus létale. Voilà. Donc, du coup, c'est... Voilà, mais il va l'aider, du coup, à combattre l'épouvantail. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'épouvantail a euh, capturé Robin, du coup, qui est Dick Grayson dans Arkham Knight. C'est un autre Robin. Et il a capturé aussi Gordon, l'inspecteur Gordon. Et donc, l'épouvantail met un ultimatum à Batman et lui dit soit tu viens sans ton masque, soit je les tue. Donc, du coup, on se livre à l'épouvantail. On est démasqué devant les caméras. Donc, le Gotham sait qui nous sommes, apprend la vérité. Et l'épouvantail nous injecte sa toxine. Et là, en fait, sous forme un peu barrée, il y a une lutte qui va se développer. En fait, on va incarner le Joker qui commence à prendre le dessus, en fait, et on va réussir à vaincre le Joker et à reprendre le dessus, en fait, à tuer, on va dire, définitivement le Joker. Et à reprendre le dessus et à lutter contre la toxine de l'épouvantail. Et donc, on va vaincre comme ça l'épouvantail, le mettre KO. Sauf que, forcément, Gotham sait qui nous sommes et il faut protéger Gotham. Donc, on lance le programme Knightfall, où en fait, avec c'est Albert? Non, si, non, pas Albert. Son majordome, c'est Albert? Merde, je sais plus. Alfred. Non, Alfred, voilà, je savais bien que c'est. Albert, ça va plus, moi, cette heure-là. Alfred, du coup, ils vont simuler leur mort en faisant exploser Le manoir. devant les caméras la résidence Wayne. Donc, du coup, faire croire à Gotham que le Batman est mort. Tan, tan, tan. On sait que c'est pas vrai parce que dans les comics, en fait, il y a effectivement une histoire similaire où en fait il simule sa mort. Et c'est alors il y a plusieurs versions. Il y a Red Hood qui prend le relais. Dans une autre, c'est son fils qu'il a eu avec Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, qui va prendre le relais. Et dans une autre version encore, c'est Azrael qui prend le relais. Mais ce qui se passe à la fin, donc à la fin, il y a encore une dernière séquence où on voit le commissaire Gordon qui va célébrer les fiançailles de sa fille avec Dick Grayson, donc le Robin, vu qu'ils avaient une liaison. Et il y a un plan où un gamin et ses parents se font agresser dans une ruelle et où l'ombre de Batman se jette sur les brigands, les délinquants, les gueux, les couards, les pleutres. Et donc du coup, ça nous amène à plusieurs lectures différentes. Puisque le jeu a été annoncé comme étant l'épisode final de la série. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'épisode final de la série Arkham? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une autre série où on jouerait un Batman qui n'est pas Bruce Wayne, mais qui serait Azrael, qui serait Jason Todd, qui serait n'importe, quelqu'un d'autre? Est-ce que ça serait une bonne idée? Ou est-ce qu'on jouerait pas un Batman à la comment merde, je suis en train d'oublier le nom du dernier film, le tout dernier qui est tout sorti. Dark Knight? Dark Knight Rises. Où justement Batman, après avoir fait exploser le manoir Wayne, donc n'est pas mort, on s'en doute. Ça c'est Batman, hein. Voilà. Oui. Et où justement il en arrive à être rappelé à ce qui est tellement un chaos dans Arkham, qu'il en soit rappelé, tu vois, qu'ils disent en mode bon bah j'y retourne. Bah, c'est une possibilité. Après, ça se trouve, parmi les lectures, on peut se dire que c'est la fin des Batman par Rocksteady, mais on n'est pas à l'abri, comme je disais en off, qu'il y ait un petit connard qui rachète la série et qui s'amuse à relancer la série des Batman à sa sauce. On se retrouve avec des Batman, peut-être même qui n'auront même pas de continuité avec l'histoire des Arkham, qui se passerait, ça sera un autre univers, une autre histoire. Enfin,
Ça m'étonnerait De toute beaucoup. façon, d'autres jeux Batman qui seront pas des Arkham, on en aura. Enfin, c'est obligé. C'est possible, mais c'est pour ça, à mon avis, à mon avis, d'autres, à mon avis, studios vont racheter les droits de faire des Batman. Ou effectivement, Après, ça peut Rocksteady. être Rocksteady et qui fait juste complètement autre chose. Après, ça peut être Rocksteady qui lance une nouvelle série de Batman. Ça serait pas, comme on vous a dit, Bruce Wayne, mais un autre. Ça serait, je sais pas, ce serait plus Batman, ce serait Batman The Azrael Saga, ou Robin Saga. Enfin, on Voilà, ou n'est pas, juste un reboot. voilà, ou un reboot. Enfin, on sait pas. À ce stade-là, on sait pas. Voilà, il a été officiellement annoncé comme étant la fin de la série, mais voilà, avec effectivement cette séquence. Et puis, il faudra voir sur les mois à venir s'il n'y a pas des fuites sur un autre projet. Enfin, on est à l'abri de rien. Voilà. Normalement, Voilà, et puis ça peut, on peut attendre aussi 10, 15 ans oui, non, pour c'est pour avoir ça, un. mais voilà, si on veut faire du clair, du concret, Batman a simulé sa mort, Batman c'est fini. Maintenant, voilà, Maintenant, passons à autre chose. voilà, maintenant il y a un plan final où on voit l'ombre de Batman s'abattre sur les, puis en plus, enfin c'est une ombre, enfin c'est comment dire, c'est une ombre démoniaque finalement. Parce que si tu mets sur arrêt, tu vois une espèce de tête de monstre. Enfin, tu te dis, après ça se trouve, c'est juste la toxine qui fait encore effet sur. Enfin, tu sais pas, ça se trouve, c'est même pas Batman, c'est juste la peur de Batman qui est restée ancrée Oui. chez les criminels, quoi. Donc ça se trouve, totalement un autre personnage qui a surgi, qui a fondu sur les criminels, on sait pas. Il y a plusieurs lectures Ok. possibles. C'est une fin qui, voilà. C'est pas le même type de fin, on va dire, que les autres jeux, où à chaque fin, il y avait toujours une petite séquence, un petit truc, qui avait même à l'intérieur du jeu des indices qui étaient lâchés à droite à gauche, qui annonçaient la suite. Voilà, là, on n'est pas sûr du tout, quoi. Là, Arkham on a Knight, pour un l'instant, truc, il y a pas de petits easter eggs, de petits clins d'œil, de petits machins qui du moins pas qui a annonceraient. été trouvé. Mais c'est possible qu'il y en ait. Pour l'instant, il n'y en a pas qui ont été trouvés, alors que dans les autres, ça a été trouvé quand même très très rapidement. Oui. Parce que tu en as qui se spécialisent justement, c'est des gros malades qui se spécialisent dans la recherche justement de trucs comme ça. Et là, ça n'a pas été trouvé pour le moment. Et la fin, la séquence de fin, nous annonce pas clairement une suite. Ah bah non. Mais comme on avait dit, c'était dans Arkham Asylum, si je dis pas de conneries. Non, Arkham City. Attends, je regarde. Pour Merde. lequel? Non, Arkham Origin dans ce cas-là. Putain de sa race. Attends, je regarde. Voilà, Arkham dans Arkham Origin. À la fin, il y a Deathstroke qui reçoit une invitation pour rejoindre le Suicide Oui, voilà, Squad. le Suicide Squad, oui. Alors, est-ce que ça veut pas dire que Rocksteady, mais comme le jeu n'a pas été édité par Rocksteady, voilà. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une série de jeux qui sera basée là-dessus? Alors, c'est très possible, hein. Surtout avec le fait qu'il y a un film qui va sortir là-dessus l'année prochaine. Voilà. Il y a un film Suicide Squad qui sort d'ici peu. Donc au final, Qui est en tournage, donc du coup, on n'est pas à l'abri de. voilà, du jeu Suicide Squad par Rocksteady ou un autre studio, hein. De toute façon, c'est Warner Bros. Qui, euh, qui a les droits. Sachant que ce qu'on a dit, c'était que c'était le studio Warner Bros. Interne Oui, qui avait fait Origins. Donc voilà, c'est possible que Warner Bros. Dit ah ah, regardez, on vous prépare ça. Et voilà. de toute Après, façon. je vois pas l'intérêt de teaser, puisque là clairement c'est du teaser, hein, soyons d'accord, c'est du teaser pur et dur. Je vois pas l'intérêt de teaser un truc comme ça s'il n'y a pas suite. Bah, Suicide Squad, c'est Warner qui produit le film. Oui, ah oui, c'est l'univers Batman. Donc du coup, peut-être qu'ils ont voulu teaser le film dans Origin. Je sais pas. Ce qui serait con en soi, mais on est à l'abri de rien. Mais après, enfin, comment dire, enfin voilà, on va dire que les deux précédents qui ont été faits par Rocksteady, le tease était clair et même les indices lâchés à travers le jeu et tout ça étaient clairs sur les suites à venir. Là, Origin, il n'y a pas vraiment de tease, il n'y a pas vraiment voilà. Sur quoi, sur qu'est-ce, il y a juste là, la scène de fin avec Deathstroke. Bon. Et dans Arkham Knight, ben, bon, voilà. Il y a Alors, on ça, a on la sait pas scène où de est-ce que ça. fin. Il y a la C'est scène de tout. fin, on sait pas trop à ce qu'elle nous amène. On n'est pas, on va dire, on n'est pas clairement orienté comme à l'habitude. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de coucou, va y avoir une suite, quoi. C'est. Et je pense qu'après, ça va être
peut-être un truc qui va se faire si le jeu marche bien, tu vois, genre si le jeu marche bien et que les gens veulent une suite, on en fera une. Tu vois, un peu comme un truc dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, parce que j'ai l'intention d'en parler, euh, et qui m'a foutu dans un état monstrueux depuis, parce que je m'en suis toujours pas remis. C'est l'annonce de Final Fantasy VII Remake par Square Enix. Qui a créé des infarctus et des AVC chez plusieurs personnes d'ailleurs. Qui a tué des millions de personnes, hein, soyons d'accord, disons-le. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Quand ils l'ont annoncé, j'étais en mode... Voilà, je sais pas pour toi, moi je le regardais en live et mon cerveau... Ah, j'ai cerveau, pas pu j'ai suivre le bugué. 3 en live, je l'ai suivi en décalé. En fait, je regardais des émissions ou sur internet, tout ça. Ah, moi j'ai suivi, c'était la première année que je suivais toutes les conférences en live. Et voilà. Et donc c'est très possible que Rocksteady finisse par dire eh, regardez, notre Batman il a bien fonctionné. Ah, nos Batman ont bien fonctionné. Pourquoi est-ce Ah, qu'on n'en ferait pas pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une suite, quoi, tu vois? bah, moi, je pense on est plus, là, au niveau des probabilités de chance, on est plus sur la probabilité de chance qu'ils fassent des remakes d'Origin, City et Asylum sur Next Gen. Ah oui, là actuellement, oui, avec la tendance du marché, oui. C'est clairement pas impossible et je pense clairement que ça va fonctionner. Je pense que je serai même l'un des premiers à suivre le mouvement parce que, Parce que tu es un mouton. ouais, parce que je suis un moto, et non, parce que ça vaudrait le coup, sincèrement. Enfin, voilà, après, ça dépend du prix à laquelle ils vont, enfin, voilà, ça va être vendu, mais je me dis, voilà, c'est des jeux qui valent le coup peut-être voilà, de pouvoir, comme ça, tu as toute la série sur une nouvelle console, tu t'en fous, et puis voilà, il y aurait quand même, il y aura un minimum, je dis bien un minimum d'intérêt à le faire. Je suis pas Mais, d'accord, mais voilà. mais après, enfin, c'est tellement pas clair, enfin, même là, personnellement, je me fais tellement pas d'idées sur une suite possible, sur ce que ça pourrait être la suite, que c'est un pari risqué. Hmm. Parce que je reviens au fait que les autres, c'était clair, on voyait la direction, on voyait le sens que ça prenait, et on pouvait facilement s'imaginer voilà, ce qui était possible de faire dans une suite. Là, je sais pas. Mis à part faire quelque chose qui risque d'être totalement foireux, ça serait prendre un risque pour rien. Bah après, totalement foireux, pas forcément. Si moi je dis si c'est bien géré, pourquoi Ah pas? bah, que ça soit dans le jeu ou que ça soit même dans les films, la blague de il est mort, hop, il revient, C'est vrai que ça a jamais été très. ça, c'est quand même des plans très foireux. Ça, c'est rarement, mis à part quand c'est très bien amené, et c'est un peu une prouesse technique, mais la plupart du temps, c'est foireux parce que finalement, le mec il revient, ça sert à rien. C'est vague, ils finissent par se perdre dans le truc de comment, de pourquoi, de qu'est-ce. Bon, voilà, même si là, on se doute que c'est une mort simulée. Bah oui, oui. Parce que quand on voit les films, quand on voit les BD, c'est des choses qui reviennent, c'est des choses qui ont déjà été faites. Puis quand on connaît le personnage aussi. Voilà, quand on connaît... bah oui, mais il suffit de voir les films et d'avoir pu lire peut-être quelques comics, tout ça, mais on sait, voilà, comme tu disais, dans le film, ça a été fait, donc dans le jeu, voilà, on se doute bien qu'il doit y avoir Une carte Cartouda. Molotov. Voilà. Donc, du coup, non, ça me surprendrait même pas. Ça me surprendrait même Ah pas qu'il ouais, soit non pas mais moi mort, non mais, plus. c'est comment le ramener, quoi. C'est genre, oui, enfin, en plus, il le fait, il le dit à la fin. C'est le seul moyen de les protéger. Bah ouais, mais Donc, voilà, c'est. donc, Combien de. c'est-à-dire le mec, il dit c'est le seul moyen de les protéger, puis derrière, non, bah, je reviens. Et puis, je reviens, et puis, il refoutrait Gotham dans la merde. Et, tu vois, ça serait foireux, parce que le mec, il décide de partir pour sauver Gotham, pour peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Et dans ce cas-là, bah, tu fais une suite, mais c'est pas Batman, c'est pas Arkham, c'est voilà, ok, tu lances un truc, bah, c'est le succédeur, enfin c'est le successeur. Le succédeur, oui, bien Ah, j'ai du entendu. mal, franchement, avec ce mot-là. C'est le successeur de Batman, ok, bah ça marche pas, on verra bien, ça sera surprise, on verra comment ça accueille, mais faire revenir Batman, t'auras une incohérence totale. Moi je dis ça dépend comment c'est fait. J'ai pas Mais, d'a priori. bah, moi, depuis C'est. tout à l'heure, je réfléchis à comment faire pour amener le truc, mais tu te dis, non, enfin, même moi, si je le fais, au bout d'un moment, je dis, mais je suis trop con, quoi. Je lui dis, enfin, je lui fais annoncer que, voilà, de toute façon, il faut sauver Gotham, tout ça, et puis je le fais revenir Mais voilà, mais après il y a avec tous les sauver. méchants, et avec le mec qui se dit, putain, je suis revenu, ça a foutu la merde, il faut que je répare les choses.
Après, il y a sauver Gotham et sauver Gotham, tu vois. Il y a, il dit c'est pour sauver Gotham parce que l'épouvantail fait chier. Parce que clairement, c'est Ou ça, alors, hein. oui, il revient, mais c'est plus Batman. C'est un autre héros, il s'est trouvé une nouvelle identité, mais ça serait trop grillé. C'est-à-dire que, bon, toi tu le sais, tu t'en fous, mais de la part de ses adversaires, c'est trop grillé. C'est un mec, c'est pas le même costume, mais c'est exactement la même mentalité. Bah oui, c'est ça. Donc toi, même là, tu vois, ça pue la merde, ça sent le play foireux. Donc je vois pas comment ça peut être ramené. Je t'ai dit, mis à part avec, tu relances un truc, mais c'est pas Bruce Wayne, enfin, c'est un successeur. Non, 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 tu mais peux, moi je te dis, tu peux enfin, pas faire revenir Bruce Wayne. puisque il est parti, il part pour quelle raison déjà? C'est parce il y a un mec qui menace de faire exploser la ville, tout ça. Je crois que c'est ça. Ou enfin, c'est parce que, enfin, techniquement, c'est parce que il trouve que lui-même est une trop grande menace et blablabla et il veut pas que. Oui, parce que dans Dark Knight, il fait penser en fait qu'il est mort avec la bombe qui a explosé. Voilà. Et tout le monde y croit, même Alfred d'ailleurs y croit. Bah, Alfred est censé être mort aussi dans la bombe. Euh... Enfin, dans Dark Knight Rises. C'est de ça que tu voulais parler. Non, Dark Knight Rises, il y a que Batman qui meurt avec la bombe dans son Batwing. Oui. Oui, après, je sais pas, moi, je sais pas qui c'est qui meurt dans Et le après, il me manoir semble que... dans Arkham Knight. Ah, Arkham Knight, oui, c'est Batman et Alfred. Voilà. Mais dans le film, en fait, Alfred, lui, ne sait pas. Voilà, il pense que Batman est mort, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, voilà, il découvre que c'est pas vrai, parce qu'il parle à un moment dans de ses rêves. Dans le Voilà, film, et il dit, bon. je rêve de vous voir boire un café à la terrasse du machin. Et au final, il est posé à la terrasse du truc. Et là, il voit en face de lui Bruce Wayne qui lui fait un clin d'œil. Et il le calcule pas parce qu'il sait que voilà, tout va bien, quoi. Voilà, et bon, ça c'était débile comme fin, on est tous d'accord. Mais Bah, tu regardes Arkham Knight, c'est la même fin. C'est juste qu'Alfred, il crève aussi. Alfred simule sa mort, quoi. C'est Oui, enfin, et voilà, il simule la mort à deux. C'est-à-dire que c'est pas genre Alfred qui claque la porte en disant pas de vidéo, s'il vous plaît. Pouf, ça pète derrière lui. Oh mon Dieu, Man est mort. Bruce Wayne aussi d'ailleurs. Ça aurait été tellement. T'imagines tout le monde qui accourt. Mon Dieu, Alfred est mort. Et Bruce Wayne, mais on s'en fout, Alfred est mort. Non, non, mais je pense que la fin avec genre Alfred qui claque la porte et le truc qui pète derrière lui en mode genre non, arrêtez, pas de caméra s'il vous plaît, ça aurait été drôle. Ouais, voilà. Par contre, ça aurait ruiné toute l'ambiance de fin. Ça aurait été une catastrophe. Et voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il part pour sauver la ville. Parce qu'il sait que si lui est là, plein de gens vont attaquer la ville pour l'avoir lui. Mais Bah oui. ça, je trouve que c'est toujours la mentalité extrêmement égoïste et égocentrique des super-héros. Ils attaquent la ville pour moi. Oui, mais quand tu regardes, les méchants leur donnent une raison d'être égocentrique. Est-ce que Oui, tu vas y mais arriver, Batman? Je fais ça pour toi, Batman, ou oui, n'importe mais quel voilà. super-héros. Mais qui dit qu'il n'y a pas un méchant qui va attaquer la ville pour faire chier, tu vois. Et moi, ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, Batman aurait une raison de revenir de putain, j'ai beau avoir quitté la ville, ils sont pas sûrs. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Tu vois, ce serait marrant de jouer, Bah, d'avoir toute une partie après, du oui, jeu. après, ça serait réussir à faire entrer d'autres héros de l'univers Batman, enfin d'autres méchants de l'univers Batman, qui eux arrivent pour foutre le dawa, quoi. Voilà. Pour moi, ça, ce serait super, super intéressant, quoi. Bah, de toute façon, tu vois, comment dire, Batman est né parce que t'as des super, pas des, genre les petits criminels de bas étage, mais parce que t'as des super vilains qui sont venus pour foutre le dawa, pour conquérir la ville, pour foutre le sbeu, quoi. Et eux, il est venu il est venu les faire chier. Donc, en fait, par la suite, comme il savait que le Batman était là, il venait pour essayer Bah, de le faire chier lui. de faire chier la ville, mais d'un côté, c'était aussi pour l'emmerder lui, pour l'atteindre lui. Parce que, comment dire, ils finissent par comprendre comment psychologiquement il fonctionne. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux autres, ils savent pertinemment que ça va le toucher lui. Donc, c'est devenu en fait une espèce de. C'est comme faire l'amour avec une femme et qu'il y en a une deuxième qui arrive. Je sais pas si tu vois l'image. C'est-à-dire que c'est bien avec une femme. Et quand on a une deuxième, c'est plus marrant. Donc, le but principal, c'est de s'en faire une. Si tu peux faire la deuxième, c'est bien aussi. Ça rajoute du plaisir. Mais c'est ça, en fait. C'est foutre la merde.
Si en plus on peut nuire à Batman ou faire chier Batman, bah, c'est le plus, quoi. Mais c'est vrai qu'à la fin, voilà, au bout d'un moment, les mecs ils sont pas fut-fut, ils font juste faire. Bah, ils savent pertinemment qu'ils vont se faire casser la gueule, ils font juste faire ça pour le faire chier, quoi, en sachant pertinemment comment ça va finir. Au final, tu prends le schéma d'un super vilain, c'est très con. C'est... Bah oui. Et on va foutre la merde, il va nous foutre une grosse branlette, puis lol. C'est là. Voilà, c'est ça. De toute façon, il nous arrêtera jamais. Il va t'arrêter comme d'habitude. Le mec, ça fait 20 fois qu'il se fait arrêter de la même façon, et tu te dis, au bout d'un moment, les mecs, ils ont pas compris, quoi. Bah ouais. Mais c'est Des fois voilà. même, ils sont là, ils cherchent même l'approbation de Batman. Batman, regarde mon œuvre, alors, es-tu impressionné? Voilà, et C'est après, ils sont tristes parce que Batman, il les a arrêtés, il n'a pas reconnu la grandeur de leur œuvre. Enfin, bref. et voilà. Pour moi, pourrait y avoir une suite. Après, s'il y en a pas, ça me dérangera pas du tout, quoi. Ça Oh. m'en touchera une sans faire bouger les autres. C'est ça. Non, moi, je serais pas triste. On va dire que je serais plus stressé à l'annonce d'une suite que l'annonce d'une non-suite. Voilà. Voilà. Et voilà. Enfin bref, il est quand même tard, hein. Oui. Et donc on va s'arrêter là. Et alors, ton avis principal sur les Batman à jouer, à pas faire, lesquels jouer, Si, lesquels. si. si, honnêtement, Origin, on peut le zapper. Ouais, Voilà. Origin, on le prend si vraiment on a un coup de cœur sur les jeux et qu'on tient vraiment à tous les avoir. Après, si on accroche le truc sans plus, voilà, vous faites Asylum, City, Knight et c'est bon, hein, vous avez fait voilà, ce qu'il fallait faire. Origin, c'est un bonus. voilà. C'est vraiment histoire de comprendre comment on en est arrivé à Asylum. C'est en gros. Et des fois, ça permet de comprendre la relation qu'il peut avoir avec certains super vilains, quoi. Mais vraiment, Origin, c'est celui où on peut faire abstraction. Voilà. Il est bien, mais on peut passer outre. Par contre, voilà, les trois autres, non, c'est des jeux. Ça fait partie des jeux à avoir dans sa collection. Surtout que maintenant, on peut les avoir d'occasion, donc ça vaut le coup, quoi. Voilà, on peut les avoir d'occasion, vous pouvez les avoir en solde. Donc Ou sur des Humble Bundle voilà. à l'occasion. Donc, Voilà. non, non, mais non, non, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup d'y jouer parce que c'est. Et puis même, ça permet de. Peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas ou voilà, ou qui s'intéressaient pas, de découvrir l'univers de Batman, de découvrir l'univers. Voilà, c'est enrichissant. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas à juste le jeu, quoi. C'est après, on peut par curiosité chercher sur des sites, des forums, voilà, ou s'acheter des BD de temps en temps parce qu'on se dit tiens, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de voir ce que ça donne, et puis voilà, quoi. Donc, non, un jeu acheté, D'accord. acheté ou voilà. Voilà. À part Arcade Knight sur PC. Ah, ah, ah. Oui, alors là, dans ce cas-là, oui. Attendez, si vous avez un bon PC, ça, le next-gen, attendez pour le PC. Mais une fois que c'est bon, en fait, sautez le pas. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, sur ce, merci. Merci beaucoup, Maître Puck, Mais c'est un pour cet plaisir, avis maître éclairé. Venom. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine et on va voir de quoi on parle. Mais moi, j'ai une petite idée déjà. Mais tu as toujours des petites idées, c'est J'ai ça qui est bien toujours avec des toi. petites idées. Voilà. Ah, Donc, on moi, se j'aime bien. retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que juste après, c'est retour au CP avec moi-même. Et puis, Le à parcours. moins que je Le sois pas là, parcours. hein, parce qu'on enregistre en juillet, je sais pas si c'est possible que genre je diffuse ça alors que je suis malade en fait. Et donc dans la vidéo, retrouvez-moi juste après pour retrouver CP dans la vérité. Je peux pas le faire. Bonjour à tous. C'est Venom. Je suis content, enfin, je crois, d'être ici. Je me sens pas bien. Je sais plus. Je reviens, faut que je gerbe. Je sais plus où j'habite, putain. Mais voilà. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine Comme d'hab. pour un prochain YOLO Records. Exactement, et on vous fait plein de bisous, et puis à la semaine prochaine, et puis n'oubliez pas, la télé, c'est que de la télé. Non, je déconne. Putain qui est con. Je déconne. Bye bye les gens. Ciao. 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 Ciao.